l'effondrement imminent de la France et de l'Algérie. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Dancourt, a écrit un important article intitulé « L'Algérie s'effondre. Est-ce qu'elle entraînera la France avec elle ?» L'article, qui a été publié dans le journal Le Figaro, son auteur a tenté de fournir une évaluation critique complète de la situation politique, économique et sociale en Algérie, lors de l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune dans le pays aux millions de martyrs. L'ambassadeur Xavier Dancourt est un homme politique chevronné, connaissant parfaitement les tenants et les aboutissants de la scène politique algérienne, de par son mandat d'ambassadeur de France en Algérie pendant 2 mandats, le premier entre 2008 et 2012 et le second entre 2012 et 2017. Ce qui rend son analyse d'une importance insignifiante. Alors, comment l'ambassadeur voit-il la situation en Algérie, et qu'est-ce qui lui a fait prédire l'effondrement de l'Algérie, qui pourrait conduire à l'effondrement de la Ve République en France? Xavier estime qu'il est de son devoir envers son pays, la France d'abord, et envers le peuple algérien qui le respecte ensuite de l'illusion de miser sur l'Algérie, qu'il considère comme en passe de s'effondrer à l'ère de la soi-disant Nouvelle Algérie. Sous la houlette du président Abdelmadjid Tebboune, Macron avertit que l'effondrement de l'Algérie conduira inévitablement à l'effondrement de la République française, peut-être plus puissamment que ce qui est arrivé à la 4e République en 1958, lorsque le gouvernement français n'a pas été en mesure de surmonter ces crises résultant de son incapacité à résoudre la question de les colonies, en particulier la colonie algérienne, qui a contraint le chef de guerre de l'époque Charles de Gaulle à renoncer à sa retraite, à revenir à la présidence dans une administration de transition et à rédiger une nouvelle constitution. La 4e République a donc été dissoute par un référendum du 5 octobre 1958 pour instaurer la 5e République, toujours en place jusqu'à présent, pour laquelle l'auteur de l'article craint qu'elle ne connaisse un sort comme celui de la 4e République, dont l'Algérie, comme nous l'avons mentionné plus haut, a été la cause de sa fin. Quels sont les signes de l'effondrement de l'Algérie que l'ambassadeur Xavier Dancourt a remarqué? Ce dernier estime que tous les observateurs objectifs des affaires politiques en Algérie ont remarqué que depuis 2020, et après quelques semaines de la lueur d'espoir que le président Tebboune a tenté de répandre parmi les citoyens, le masque est vite tombé et le régime algérien a montré sa laideur face, représentée par le contrôle d'une junte militaire sur les rênes de la gouvernance dans le pays. Les militaires, qui étaient et sont toujours les véritables dirigeants de l'Algérie, se sont efforcés de présenter au peuple et au monde une façade civile représentée par un président civil, mais dans les coulisses, le régime militaire est resté celui qui tenait les ficelles du jeu politique. Un régime qualifié par l'ambassadeur de France de brutal, formé aux méthodes de l'Union soviétique, obsédé par la préservation de ses privilèges et de ses revenus, indifférent à la crise économique qui étouffe le peuple algérien. Parmi les autres indicateurs évoqués dans l'article de Xavier Dancourt figure la campagne féroce lancée par le régime contre les hommes politiques, les militaires et les employés affiliés à l'ancien régime, le régime d'Abdelaziz Bouteflika, ainsi que les journalistes qui sont arrêtés et emprisonnés parce qu'ils ont écrit des articles critiques à l'égard de l'autorité existante. Sans parler des exemptions accordées à quiconque essaie de Twitter en dehors de ce que l'armée loue. Le régime a persisté dans son oppression des opposants, profitant des circonstances de propagation de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, sous tutelle, et de Radio M, dont le directeur, Ihsan Kadi, a été arrêté. Et le site Algérie Part, affirmant recevoir des fonds de l'étranger pour déstabiliser le régime en place. Après avoir analysé la situation de crise en Algérie, l'ambassadeur de France se tourne vers le gouvernement de son pays, et le critique à son tour, l'accusant d'aveuglement. Le gouvernement Macron, selon Xavier, prétend et croit peut-être intentionnellement à la légitimité du régime algérien, même s'il n'est pas démocratique, et que l'hostilité du peuple algérien envers la France coloniale est un mal nécessaire. Le gouvernement français commet une grave erreur lorsqu'il tente, par des visites répétées en Algérie et sa soumission au régime, de mettre fin au dossier de l'ère coloniale, de résoudre le problème des visas et de gagner des points avec les Algériens et leurs dirigeants. Ce que veut Macron n'est qu'une illusion, mais une erreur car les militaires, qui gouvernent l'Algérie, ont toujours eu peur de la France. L'ambassadeur de France poursuit son analyse,
se demandant pourquoi le gouvernement de son pays ne s'accroche pas au style de la force, au lieu du non-réalisme naïf avec lequel il traite les dirigeants du Palais Mouradia. Soulignant que la situation économique et politique en Algérie est étouffante, et que la majorité de la population ne pense qu'à quitter son pays. Ce qui fera payer à la France le prix d'une immigration massive si elle continue à fermer les yeux sur ce qui se passe en Algérie. Xavier conclut son article, que l'Algérie est bien un problème pour la France, car elle s'effondre pour l'ambassadeur, mais elle risque d'entraîner la France avec elle dans le même sort, et l'auteur de l'article met en garde le gouvernement de son pays en disant, le 4e la République est morte en Algérie, alors la 5e République va-t-elle se rendre en France ?